Je m'appelle Janice Ottawa. Je viens de la communauté de Manoam. J'enseigne au primaire à l'école Simon Pénéchiche Ottawa depuis maintenant 12 ans que j'enseigne au primaire, premier cycle. Et j'enseigne uniquement dans ma langue maternelle. Depuis les 12 dernières années, je suis comme en train même de réapprendre ma langue tout en enseignant le programme bilingue. Les valeurs que je veux vraiment enseigner à mes élèves, c'est leur identité. Parce que, premièrement, l'identité propre à lui-même, il faut qu'il le sache parce que veut pas, nous, dans notre génération, on a eu tous, je pense, une crise d'identité marquante. C'était l'expérience que je peux vous raconter un peu, c'est quand j'arrivais dans une école québécoise, on me traitait de noms vraiment dégradants. Et quand je retournais dans ma communauté, là, on me disait que j'agissais comme une allochtone. C'était ça. À quelque part, j'avais une grosse crise d'identité en retournant dans ma communauté. Et c'est ça que je veux éviter avec nos jeunes d'aujourd'hui, parce que plus tard, veux pas, ils vont aller dans une école québécoise. Donc, c'est une des valeurs, c'est leur identité culturelle, leur identité propre que je veux travailler avec eux, et de conserver la langue. Conserver la langue atikamekw, ça c'est le plus important pour moi. En ce moment, j'enseigne en 2e année et je veux me réapproprier la langue avec eux. Donc, la langue atikamekw, c'est à préserver le plus possible parce qu'aujourd'hui, la technologie prend beaucoup de place dans la vie de tous les jours. Même, il y a des jeunes étudiants, des jeunes élèves qui arrivent à l'école puis connaissent plus de mots anglais que de mots français. Donc là, on a un gros enjeu à travailler avec eux. Il faut vraiment travailler de se réapproprier la langue là, davantage. Le premier obstacle que j'ai rencontré, ça a été de m'intégrer dans l'institution, dans l'établissement. En fait, tu sais, j'arrivais là, j'avais pas nécessairement les réponses que je cherchais en premier. Tu sais, j'avais besoin d'une meilleure encadrement, j'avais besoin d'avoir un guide, peu importe, au niveau du logement, au niveau de l'intégration dans l'établissement. J'avais besoin de plus d'encadrement. Puis au niveau du racisme, personnellement, j'en ai vécu quelques-unes que je dirais, c'était plutôt au niveau des travaux. Des travaux au niveau des travaux de fin de session. Soit qu'on avait de la difficulté à se trouver un groupe, une équipe, ou ça pouvait aussi être pour des services dans la ville. Ça pouvait être n'importe quel service. On voyait que dès qu'on te voit que tu es une autochtone, soit qu'on se méfiait de moi, ou bien non, que tu n'avais pas les réponses recherchées, là. Tu n'avais pas la réponse que tu t'attends à avoir. Soit que tu étais ignoré, ou bien non, c'était difficile par rapport à ça, des services qu'on recherchait. C'est ça qui était difficile. Mais par rapport, parce que moi j'avais quand même besoin de garderie, mais
ça a été un peu plus facile d'intégrer mon enfant dans une garderie. Si j'avais des bons services sur ce côté-là, je pouvais pas me plaindre sur ce côté-là, mais mon enfant aussi, je pense que, tu sais, vu qu'il était un petit autochtone, la peau foncée aux cheveux noirs, c'était quand même, pour lui, c'était, on dirait j'avais de la difficulté à l'emmener à la garderie. Plus difficile pour lui de l'emmener à cette garderie que dans ma communauté. Ce qui était difficile, ben, c'est le manque d'ouverture de la part des autres étudiants. Et je pense que c'était plus au niveau de l'ignorance que je dirais que ça a été le plus difficile.